Les Nepenthes sont des plantes carnivores qu'on trouve dans les forêts tropicales. C'est même les seules en fait plantes carnivores qu'on a dans les forêts tropicales. Ce sont des plantes qui ont une répartition extrêmement large, qui va de Madagascar en allant jusqu'en Indonésie. C'est principalement sur les îles de Sumatra et de Bornéo qu'on trouve le plus d'espèces de Nepenthes. C'est sur ces îles qu'on trouve aussi la Rafflesia, qui est la plus grande fleur du monde, et le Phallus de Titan, qui est la plus grande inflorescence du monde. Donc autant dire que pour le règne végétal, c'est un endroit un peu comme le triangle des Bermudes, quoi. C'est un endroit où il se passe des trucs chelous. Il existe de très nombreuses espèces, une centaine à peu près de Nepenthes. Les plus grosses, ce sont les Nepenthes raja, des Nepenthes absolument énormes capables de manger autre chose que des insectes, des petits rats, des petits oiseaux. C'est les seules plantes carnivores en fait. Les autres sont plutôt insectivores, ce qui fait que dans l'imaginaire collectif, de retrouver des squelettes à l'intérieur de ces urnes, vous imaginez les mythes et les légendes que tout cela a créé. Alors comment se passe le piège? Vous avez une petite urne comme celle-ci, voilà, et à l'intérieur, de la flotte. Les insectes arrivent, le rebord ici est glissant, il y a une petite glande avec du nectar juste ici, et l'insecte glisse et tombe au fond de l'urne. Il va ensuite se noyer progressivement. Il y a énormément de stratégies différentes pour le digérer. Certains font appel à des petites larves de mouches qui vivent dans ces urnes. Certains font carrément appel à des mammifères qui viennent se nourrir à l'intérieur des urnes et font caca dedans. Du coup, ils mangent le caca. Les Nepenthes sont des plantes épiphytes. Épiphyte, ça veut dire qu'elles poussent sur un arbre. Il y a plein d'autres plantes qui sont comme ça, les orchidées par exemple, c'est comme ça, les broméliacées. Ça donne ces paysages magnifiques qu'on trouve dans les forêts tropicales où vous avez un arbre principal et des dizaines d'autres espèces de plantes qui lui poussent dessus. Ce phénomène est bien sûr dû à la concurrence pour la lumière dans les forêts tropicales. Tout le monde essaye de marcher sur le voisin pour réussir à atteindre les rayons divins du soleil tropical.